J'espère que t'es focusé sur moi, la caméra. Il faut qu'on travaille ensemble. On peut pas faire des vidéos cool si tu fais pas ton taf. La meilleure période de l'année, meilleure période de l'année. En retard de 24 heures, tu t'énerves et sors cette vidéo. On se retrouve un jeudi 18h parce que quand j'ai tourné la vidéo, j'ai pas fait gaffe. Mais cette caméra, elle a focusé sur ce mur blanc. Vous imaginez une vidéo de la French Sports News où moi je suis une zone de flou et que le mur il est super. Mais c'est absolument pas grave, on se retrouve avec 24 heures de retard, mais on va quand même faire une sacrée vidéo. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Je vous avais promis que j'allais faire cette vidéo sur Instagram. Je me suis rendu compte que sur Instagram, j'ai le droit qu'à 60 secondes pour parler. Vous me laissez pas 60 secondes sur aucun sujet, que ce soit NBA ou NFL. Donc pour ceux qui kiffent passer leur temps sur Insta, je vais vous trouver du contenu. Il faut juste que je réussisse à savoir ce que Samy aime faire et ce que Instagram aime montrer. D'ailleurs, plus grosse annonce que j'ai jamais faite sur YouTube. On est en début juillet. Marquez vos calendriers. Je vous fais la plus grosse annonce que j'ai jamais faite sur YouTube. J'en dirai pas plus, on se retrouve à la fin du mois. Donc aujourd'hui, on va parler de la draft de NBA. Et plus précisément de tout le processus de la draft. De la fin des finales jusqu'aux portes du marché des agents libres. C'est de tout ce processus dont j'ai envie de vous parler. Pour les novices, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que la draft. On va vous expliquer tout le processus. Et la deuxième partie, ma partie préférée, je vais vous expliquer pourquoi tout le processus de la draft, c'est le moment le plus excitant dans le monde de la NBA. Peut-être en dessous des finales, d'accord, mais pour moi c'est le moment où je kiffe le plus la NBA. Et je vais vous expliquer pourquoi. Troisième partie, je vais vous montrer pourquoi cette saison ça a pas manqué d'excitation. Et surtout, dans l'histoire de la NBA, le processus de draft, ça ne manque jamais de nous étonner. Pour ceux qui détestent l'intersaison, j'espère que cette vidéo va vous faire un petit peu plus apprécier tout le processus et tout le côté management du sport. Si vous kiffez pas, asseyez-vous, regardez le baseball, je sais c'est chiant. Et on est parti. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que c'est que la draft? La draft en NBA, c'est comme en NFL. C'est le processus où les jeunes joueurs en université deviennent des pros. C'est la soirée où les équipes de NBA sélectionnent une à une les joueurs universitaires. Les 30 équipes ont chacune 2 choix pendant les 2 tours de la draft NBA. Pour assigner les choix de draft, c'est comme en NFL. Vous prenez le classement des équipes de l'an dernier, vous le retournez et vous avez le classement des équipes à la draft. En NBA, ce qui est un peu différent, c'est que pour empêcher les équipes nulles de perdre des matchs pendant la saison et d'avoir un meilleur choix, la NBA a un système de loterie. Pour les équipes les plus nulles de la NBA, une loterie détermine qui aura le meilleur choix de la draft. Donc en perdant plus de matchs, les équipes augmentent leur chance d'avoir le premier choix, mais ils n'en seront absolument pas assurés. C'est pour empêcher que les équipes perdent saison après saison pour avoir les meilleurs choix de la draft. Et clairement, ce système, il doit être revisité parce que les 76ers, ils ont fait ça depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça a l'air plutôt de porter ses fruits pour eux. Les équipes, pendant tout le processus de draft, ont le droit de s'échanger des joueurs entre elles ou s'échanger des droits de sélection à la draft. Par exemple, cette année, les Nets avaient le premier choix. Ensuite, ils l'ont échangé aux Celtics contre Kevin Garnett et Paul Pierce, et les Celtics eux-mêmes l'ont donné aux 76ers lors d'un échange qui est arrivé il y a très peu de temps. Donc pourquoi moi j'adore la draft? Pourquoi c'est la période que j'aime le plus pendant la saison NBA? Enfin, pendant l'intersaison. Enfin, pendant toute l'année. C'est là où mon point de vue est très controversé, donc si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous dans les commentaires et dites-moi pourquoi j'ai absolument tort, mais je pense pas que j'ai tort. J'adore la draft NBA et j'adore les 10-15 jours avant et les 10-15 jours après, parce que c'est la période la plus imprévisible de toute la ligue. En début de saison NBA, on sait qui va aller en finale et on sait presque qui va la gagner. Si en début de saison, vous m'aviez dit que les Warriors ont dégommé tout le reste de la NBA et que le Russell Westbrook avait eu le titre de MVP, j'aurais pas été étonné. Et mentez pas, vous aurez pas été étonné non plus. Avec Kevin Durant qui va chez les Warriors, ça fait beaucoup trop de talent, et Russell Westbrook qui est tout seul avec un ballon, ça fait beaucoup trop de temps à lui pour devenir MVP. Donc pendant la saison NBA, on n'est pas étonné. Il y a des exploits sur le terrain, mais on n'est pas étonné de ce qui se passe. La période de la draft, c'est là où il y a des choses complètement inattendues. Il y a 15 minutes, je viens d'apprendre que Chris Paul a été envoyé aux Rockets pour jouer avec James Harden. Personne n'avait prévu cet échange. Et pour ce qui s'est passé vraiment autour de la draft, LaVar Ball a agité le monde du sport et il a gagné tous les médias. Et arrêtez de le clasher derrière vos écrans. Si le mec est prêt à vendre des claquettes à 220$ et que des gens sont prêts à les acheter, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis même prêt à bosser pour lui. Ensuite, Andre Iguodala a des rumeurs comme quoi il va peut-être partir, peut-être rester. Les Cavaliers ont viré leur manager général et leur équipe est prête à imploser. Personne n'a aucune idée d'où Paul George va aller. Les 76ers et les Celtics s'échangent de piques quelques jours avant la draft. C'est plein de choses que personne ne voit venir. Les choses se font, il y a du mouvement et j'adore ça. Et dites-moi si je suis un menteur, pendant les 15 derniers jours en NBA, on a vu plus de choses inattendues que pendant toute la dernière saison. Donc maintenant, parlons très vite des petites transactions qui viennent d'arriver en NBA. Je vous donne mon avis à chaud, sauf pour celui de Chris Paul. Je le garde pour une autre vidéo. Jimmy Butler arrive au Timberwolves, un échange très bon pour les deux côtés. Les Bulls devaient passer à autre chose, ils ont récupéré un tout petit peu de valeur, ils ont eu Zach LaVine. Jimmy Butler est le vétéran dont les Timberwolves avaient besoin, il connaît le système de Tom Thibodeau, va être le joueur qui va amener un peu de gouache en défense. Donc cet échange, très bon des deux côtés. On retourne à Los Angeles, LaVar Ball a dominé les médias et Lonzo Ball est un Laker. Magic Johnson prend vraiment les pouvoirs, il se débarrasse de D'Angelo Russell et surtout bravo à lui, il se débarrasse du pire contrat de l'année dernière. Il envoie Timofey Mozgov au Nets
Nets et réussit à récupérer un frère Lopez. C'est excellent de la part de Magic Johnson, les Lakers vont dans une bonne direction. Et en ce moment à Los Angeles doit y avoir Lou Holden qui attend dans un coin sombre pour qu'on lui dise qu'il puisse s'en aller. Donc les Lakers, bien joué les gars. Les Celtics surprennent tout le monde en échangeant de choix avec les 76ers et ensuite ils ne draftent pas Josh Jackson mais ils récupèrent Jason Tatum de Duke. Je comprends qu'il va très bien rentrer dans l'équipe des Celtics. Peut-être que Josh Jackson avait besoin de plus avoir le ballon dans les mains et c'est pas ce qu'on veut chez les Celtics. Et Danny Ainge a fait tellement de bonnes décisions pour les Celtics que je lui donne le bénéfice du doute dans cette situation. Et le plus important de cette draft les gars, surtout on n'oublie pas, notre Frenchie Frank Ntilikina a été sélectionné par les Knicks. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom mec. J'espère qu'il va déchirer cette ligue, je suis prêt à devenir un fan des Knicks pour lui, sauf quand il joue contre les 76ers. Et je lui souhaite de dominer le Madison Square Garden et d'ouvrir les portes à plus de Français en NBA. Il va avoir le ballon en main au Madison Square Garden, une des plus grosses arènes de la NBA. Et les Knicks ont finalement décidé de sortir Phil Jackson, une des meilleures décisions qui n'a jamais été prise de la part d'une organisation qui est souffrante depuis 40 ans. Bravo à eux, c'est des bonnes décisions. J'espère que Kristaps Porzingis va revenir content et il va être content de bosser avec notre nouveau Frenchie. Et je leur souhaite de retourner en playoff très vite parce que c'est pas marrant les playoffs sans les 76ers, sans les Knicks et sans les Lakers. Et oui, j'ai dit 76ers parce que c'est pas marrant pour moi. Ils ont été en playoff une fois, ouais. Vous savez pas, hein, vous. Hein. Oh! Dans les commentaires, je veux tous que vous utilisiez le hashtag NtilikinaProud. Il y a peut-être une petite chance qu'il passe sur cette vidéo et je veux absolument qu'il voit un énorme soutien à lui. Donc j'ai confiance en vous. Donc cette période de draft, elle a absolument pas déçu. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est chaque année comme ça. Pourquoi chaque petit échange qu'on est en train de voir, ça peut impacter la NBA d'une énorme manière. C'est toujours autour de la draft qu'on voit beaucoup de transactions qui sont vraiment inimaginables. Parce que c'est à ce moment-là où les équipes sous-évaluent, surévaluent, ils voient les Warriors, ils se disent ils sont inatteignables. Donc il y a des mouvements qui se font, ça bouge la ligue et c'est une bonne chose. Il y a de cela 20 ans, un petit gringalet qui sort du lycée est drafté par les Hornets. Il regarde les Hornets droit dans les yeux, il leur dit qu'il n'a absolument pas envie de jouer pour eux. Les Hornets décident de le libérer le jour même de la draft et l'envoient directement aux Lakers. Ils le récupèrent pour Vlade Divac. Ce joueur fraîchement sorti du lycée est envoyé aux Lakers et 20 ans après, ça devient Kobe Bryant. En 1998, c'est les Bucks qui ont drafté un joueur intéressant. Très grand, européen, qui sait shooter à l'extérieur. Ça arrive absolument pas en NBA à cette époque. Et à vrai dire, les joueurs internationaux, et surtout les joueurs européens, ils ont pas forcément la cote en 1998. Donc les Bucks regardent ce joueur et se disent bon, on n'est pas convaincu, il est pas conventionnel. Vous savez quoi, on va appeler Dallas et on va l'envoyer pour quelques joueurs, ce qu'ils peuvent nous offrir. Ça devient un des meilleurs ailiers forts qu'il a jamais joué en NBA. Ça devient Dirk Nowitzki. Michael Jordan n'a commencé à gagner des bagues que après que Scottie Pippen soit arrivé. Sauf que Scottie Pippen, il a été drafté aux Sonics une première fois. Et tout de suite, le jour de la draft, les Sonics ont renvoyé Scottie Pippen aux Bulls. Je dis pas que Michael Jordan n'aurait pas gagné de bague de champion sans Scottie Pippen, mais peut-être qu'il n'en aurait pas 6 aujourd'hui. Et encore une fois où Danny Ainge a tiré son épingle du jeu, quand le Big Three s'est formé avec Garnett, Allen et Paul Pierce. Les Celtics ont réussi à récupérer Ray Allen, qui était au top de sa forme à ce moment-là, dans un échange où ils ont dû donner 3 joueurs, parmi lesquels Jeff Green était le meilleur. Et en retour, ils ont réussi à choper Ray Allen et un choix de draft. Ce choix de draft, c'est devenu Glenn Big Baby Davis, un joueur qui a eu un rôle important dans une équipe des Celtics qui a gagné un championnat. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis à ce point intéressé par toute la période autour de la draft. Il y a des transactions qu'on ne voit absolument pas venir. Et pour moi, le fait que ce soit imprévisible, ça a une réelle valeur dans la NBA qui est plutôt prévisible dernièrement. Je suis impatient de voir la période des agents libres. Va falloir rester connecté sur les réseaux sociaux parce que ça va bouger très vite. En tout cas les gars, j'espère que vous êtes contents du joueur ou des joueurs que vous avez pu récupérer pendant cette nuit de la draft. Il y a encore beaucoup de choses dans cette intersaison. Donc tenez bon et dites-moi quel joueur vous voulez récupérer pour votre équipe pendant la période des agents libres. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!